fête-t-on Hanouka? Bitkufat Bet Hamikdash Hasheni. À l'époque du deuxième temple, alors plus précisément, on se situe environ en moins 130 avant l'ère commune, donc l'époque du deuxième Bet Hamikdash. Gazrou Malchei Yavan Gizerot al Israël. Les Grecs ont décrété donc des Xérot, Xéra c'est un décret, contre Israël. À cette époque, on est donc sous souveraineté grecque, pas encore romaine. Ve'amdu alehem le'ashkicham mitzvot Torah. Et donc, ils se sont élevés contre Israël, le'ashkicham, afin de leur faire oublier mitzvot Torah, les mitzvot de la Torah. Ulbatel otam midatam, d'annuler leur religion. Velo enichum la'asok batorah mitzvot. Et ils ne les ont plus laissés étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. Ve'nichnesu le'echal, ils sont entrés dans le sanctuaire, Bet Hamikdash du temple, ou partsu operatzot, ils y ont fait des brèches. Ve'ayut sar me'od Israël mipenehem. Et ça a été un moment de grande souffrance pour Israël à cause d'eux. Ad sherichem alehem akadosh baruch hu, jusqu'à ce que Dieu ait pris en pitié Israël. Ve'itzila miyadam, et les a sauvés de leurs mains. Ve'gavru alehem bnei hashmonaim hakohanim hagedolim. Et voilà que une famille qu'on va appeler les Hashmonaïm, qui sont une famille de Kohen Gadol, l'ont emporté contre les Grecs. Varagum les ont tués. Veoshiu et Israël miadam. Et ils ont libéré Israël de leurs mains. Veheimidu melech min hakohanim. Et ils ont érigé un roi, donc qui venait des Kohanim. Orshegavru Hashmonaïm aleivanim. Et lorsque les Hashmonaïm l'ont emporté contre les Grecs, nichnesu les Bet Hamikdash. Ils ont pénétré dans le temple. Veratsu leadlik et amenora ateora. Ils ont voulu allumer le candélabre, cette menorah, de cette branche, comme c'était le cas tous les jours, il fallait l'allumer. Velo matsu ela pachechat shemen taor. Et ils n'ont trouvé qu'une seule fiole d'huile pure. Shayabo kede leadlik et amenora yom echad bilvad. Qui avait la contenance uniquement pour allumer un seul jour. Vena asa bones. Et il s'est réalisé un miracle. Vidliku mimena shemona yamim. Ils ont pu allumer à partir de cette fiole d'huile 8 jours entiers. Ad shekatshu zetim ve'asumem shemen taor. Ces 8 jours étaient nécessaires en réalité autant qu'il fallait pour concasser les olives et en faire de l'huile d'olive pure. Ve'oto hayom shebo nimtza parashemen. Et ce fameux jour où a été trouvée cette fiole d'huile, yom chaf'e lechodesh kislev aya. C'était le 25 Kislev. Velachen, c'est pourquoi Tikenu Chachamim, nos sages, Sheayu Beoto Ador la Asat Shmona Yamim Alalu. Depuis le 25 qui se lève, Yeme Halel Vesimcha, ils ont instauré à ce que ce soit des jours de louange et de joie. Umadlikim Baem Nerot Bechol Laila Mishimonat Alelot, et qu'on doive allumer des lumières chaque nuit pendant ces 8 nuits. Kede les Farsem Anes, afin de diffuser le miracle. Veyamim elu nikraim Hanouka, et ces jours-là sont appelés Hanouka. Donc on va voir que dans la fête de Hanouka, il y a 2 mitzvot. Une plus importante que l'autre. La première, c'est d'allumer la flamme de la soirée, on va en parler. Et la deuxième, c'est de diffuser le miracle. Il est très important de veiller à cette mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka. Donc en réalité, Nerot, j'ai traduit par bougie, mais Nerot, c'est les lumières de Hanouka, parce qu'on verra que la bougie n'est pas l'élément de premier choix pour l'allumage. Donc si je dis bougie, c'est pas grave, à vous de comprendre qu'on parle des Nerot. Ki mitzvazo chaviva admeod, car cette mitzvah est très chère. Les farsem et anes beoda le Hashem itbarach, puisqu'elle consiste à diffuser le miracle en remerciant Hashem. C'est-à-dire que lorsque je diffuse le miracle à tout le monde, je rappelle qu'est-ce qu'a fait Hachem pour nous. Et c'est une sorte de oda, de remerciement de nous avoir sortis de cette situation à l'époque des Grecs. Ve'amru chazal, et nos chachamim ont dit dans la Gemara Masechet Shabbat, she'amekayem mitzvazo ki'ilchata. Celui qui réalise la mitzvah, donc d'allumer les flammes de la Hanoukia comme il faut, comme la halacha, donc en prenant compte de tous les détails que nous allons voir Bezrat Hashem dans les cours qui arrivent, Zoché Levané Talmidei Chachamim aura le mérite d'avoir des enfants Talmidei Chachamim, érudits en Torah. Chez Nehemar, comme il est dit dans Michelet, dans les proverbes du roi Salomon, qui ner mitzvah ve Torah or, car le ner, la flamme, est une mitzvah et la Torah est une lumière. Donc en d'autres termes,
si tu allumes des nérotes, tu vas faire rentrer chez toi la Torah. Et la plus belle Torah qu'un homme puisse avoir, mis à part la sienne propre, c'est celle qui va arriver avec ses enfants. Même un indigent qui se nourrit de la charité, Shoel Omocher Kesuto devra emprunter ou même vendre son manteau afin d'acheter l'huile nécessaire à l'allumage d'au moins une bougie par nuit. Donc là, on a une première indication sur la mitzvah. La mitzvah est d'allumer au moins une flamme par soir. C'est d'allumer au moins celle du jour. Et que les autres, on va l'expliquer, ne sont que le hidour mitzvah, que l'embellissement de la mitzvah. Mais le 7e jour, si j'ai allumé une seule, j'ai réalisé la mitzvah de la Hanoukia du 7e jour. Vechen chayav leaskir atzmo. Ce pauvre devra également, s'il le faut, se faire embaucher, kedesh yuchal liknot shemen, afin qu'il puisse donc faire acquisition de cette huile, leadlik lechol apachot, pour allumer au moins ner echad bechol layla, une seule flamme pour la soirée. Velachen, c'est pourquoi tzrichim gabaet tzlakal ashgiach, devront les trésoriers de la communauté faire attention à cela, à savoir sheyeh gamla anim shemen adlakat nerot Hanouka, que les pauvres de la communauté aient ce qu'il faut pour allumer la flamme de la Hanoukia. Ulchol apachot, ça veut dire quoi ce qu'il faut? C'est au moins Kedé sheyeh lahem ladik narichat bechol layla, on aura compris, au moins ce qu'il faut pour allumer une flamme par soir. Kama nerot madlik, combien est-ce qu'on doit allumer de bougies? Meikar a dit Dai ben arichad, donc comme on vient d'expliquer, d'après la loi stricte, Dai ben arichad bechol bait misraël. Une seule flamme suffit pour chaque maison. Ben shebena bait merubim, que les membres au foyer soient nombreux, ou ben shebena bait moatim, ou que les gens du foyer soient peu nombreux, une seule flamme pour toute la famille. Venaagou kal Israël, mais c'est vrai maintenant que tout Israël a pris l'habitude, les hader ba mitzvah, donc d'embellir cette mitzvah, ou aussi echad bechol layla, et d'ajouter une flamme chaque soir. Dainu shebalayla harishon madlik ner echad, c'est-à-dire que le premier soir, on allumera une seule flamme, ou balayla hasheni, le deuxième soir, chez les nérotes, 2 flammes, etc., etc. Ad shebalayla hashemini, jusqu'à ce que le 8e jour, madlik shmona nerot, on allume 8 nerot. Ou minag asfaradim, pour le minag des sfaradim, va'adot amizrach, et des communautés qui viennent de l'Irak, chez Kibelou Alehem, Oraot Maran Ashur Aruch, qui ont pris sur eux les enseignements de notre maître Shulchan Aruch, chez Had Mibena Bait Madlik, qu'un seul du foyer allume, ou Poter et Kol Bina Bait Badlakato. Et cette personne-là va dispenser tous les membres de la maison de son allumage. Ben Rabim, Ben Me'atim. Donc, comme on l'a dit, que les membres du foyer soient nombreux ou pas, celui qui allume, allume pour tout le monde. Aval, Ashkenazim, mais les Ashkenazim, Noagim, Shekol Echad Mimena Bait Madik Nerot Hanouka Bifnatzmo, ont eux la coutume que chacun des membres du foyer allume sa propre Hanoukia. On reviendra sur sa halachot entre les Ashkenazim et les Sfaradim pour les cas particuliers, mes Hashem. Mishenenas velo idlik nerot Hanouka laila echad. Celui qui a été contraint et qui un soir n'a pas pu allumer les bougies de la Hanoukia. Enlo tashlumin alkar. Il n'y a pas de rattrapage possible sur cela. Velamachorat, le lendemain, eno yachol et aussi mispar anerot, il ne pourra pas rajouter sur le nombre de bougies de la soirée. Si le lendemain c'est le 5e soir et que moi j'ai raté le 4e soir, je ne vais pas allumer 6 le 5e soir. C'est ça qu'on dit enlo tashlumin, il n'y a pas de rattrapage. Et là, madlik nerot, kemispar anerot, shmadikin kol haolam, mais il se suffira d'allumer les flammes au même nombre que les gens allument ce soir-là. Mi shen yado maseget, celui qui n'a pas les moyens, liknot shemen lechol shmnat yimei chanouka, d'acheter l'huile nécessaire pour les 8 jours. Donc vous avez compris, depuis tout à l'heure on parle d'huile, on va voir que la meilleure mitzvah, c'est d'allumer avec de l'huile d'olive. On verra plus tard quels sont les différents éléments que je peux utiliser pour allumer, mais le mitzvah velamoufrar, la plus belle mitzvah, c'est l'huile d'olive. Pourquoi?
Tout simplement parce que dans le Beth Amikdash, quand on allumait la menorah, le Kohen utilisait de l'huile d'olive. Et le miracle s'est fait donc avec la trouvaille d'une fiole d'huile d'olive. Donc celui qui n'a pas les moyens d'acheter suffisamment d'huile pour Hanouka, malheureusement ça existe. Et la rak la adlaka laila echad, uniquement pour acheter de quoi allumer une soirée, yadlik ner Hanouka balayla rishon bilvad. Alors il devra opter pour l'allumage du premier soir uniquement. Velo yechalek et hashemen meat meat, mais attention qu'il ne fasse pas l'erreur de partager cette huile-là en petites fioles, kedei shiuchal adik becholayla, afin d'allumer chaque soir. Dans quel cas est-ce qu'il n'a pas le droit de le faire? Dans la mesure où cet allumage de chaque soir va durer moins d'une demi-heure. Ce qu'on va apprendre ici, c'est que le timing minimum requis pour que la mitzvah ait lieu, c'est que la flamme doit durer chaque soir au moins 30 minutes après la sortie des étoiles. Donc on va voir que la mitzvah d'allumer la Hanoukia commence à partir de la sortie des étoiles. Donc si on a partagé cette fiole au point où il n'y a pas suffisamment d'huile pour éclairer 30 minutes chaque soir, on n'est pas du tout quitte de la mitzvah.